Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ce que je regarde avant d'acheter un bien à fort potentiel. Alors c'est super important d'anticiper son opération et de ne pas la subir, donc de pouvoir anticiper les différents points de friction et de pouvoir rendre votre opération la plus prédictible possible, puisque c'est la puissance de l'immobilier. Si vous faites bien vos calculs, que vous analysez bien le marché, vous saurez à l'euro près combien vous allez générer de cash flow, combien vous allez générer de plus-value. L'un ou l'autre, ou même les deux, si on est sur une stratégie d'investissement immobilier locatif, où on maximise aussi du coup la plus-value à terme. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Alors le premier point, c'est quoi? C'est déjà l'étude de marché. L'analyse micro-macro-environnementale, démographique, l'analyse de la demande locative et l'analyse de la valeur locative, corrélée au prix d'achat. Si on a déjà toutes ces datas-là, les pôles d'attractivité professionnelle, les pôles d'attractivité touristique, qu'on a l'analyse de notre cible aussi, on arrive du coup à proposer un produit qui correspond obligatoirement du coup à notre futur locataire. On va avoir un produit, on va avoir une valeur locative. On sait que par exemple l'immeuble qu'on visite, il y a 4 biens, donc telle surface c'est 500 €, telle surface c'est 600, telle surface c'est encore 500 et encore 600. Donc on a 500, 500, 1000 plus 600, 600, 1002. On est à 2200 €. On sait que notre bien, du coup, on va l'acheter par exemple 180 000 €, plus les frais de notaire, plus les travaux. On analyse tous ces chiffres-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, on sait qu'on a une rentabilité de par exemple 9,5, 9,7%. On va utiliser des simulateurs de rentabilité et de cash flow en prenant compte l'impact de la fiscalité comme Youno par exemple, YUNO qu'on utilise. Alors avant on était sur Horis.io, mais du coup on est passé ensuite sur Youno. Youno c'est celui que je vous recommande. Ça vous permet de calculer votre rentabilité à l'euro près et d'avoir un maximum du coup de visibilité sur combien votre opération va dégager. Derrière, on va pouvoir se rendre sur les demandes de valeur foncière, donc DVF, qui est un site du gouvernement, qui vous permet de voir tous les passages notaires depuis 2014 autour du coup de la localisation qui vous intéresse. Donc ça marche par système de parcelles et vous allez pouvoir voir les vraies transactions notaires qui sont passées. On va ensuite se rendre sur meilleursagents.com, voir le prix au mètre carré moyen avec l'indice de confiance sur les appartements et sur la maison. Et on peut aussi voir la valeur locative en rapport, en ratio prix mètre carré sur de la location long terme. C'est pas une data super fiable parce que du coup ça dépend des surfaces. Vous aurez un prix au mètre carré beaucoup plus élevé sur des surfaces plus petites et un prix au mètre carré plus bas sur des surfaces beaucoup plus grandes. Et ce qui compte, c'est de regarder la rentabilité dans son ensemble. Et après, on va pouvoir faire par exemple des annonces fictives, des annonces sur le Bon Coin avec les photos, des finitions qu'on vise sur notre rénovation pour voir le nombre de demandes. Dans ce cas-là, moi, j'active pas l'appel, que les emails, et je vais voir le nombre d'emails et la qualification de ces emails-là pour voir que c'est pas des touristes ou la même personne qui m'a envoyé 5 messages pour pas fausser les datas. Une fois qu'on a fait du coup ce travail d'étude de marché, je vais me renseigner sur les travaux. Quelles sont les finitions, quels sont les délais et quels sont les coûts. Ça, c'est vraiment super important de l'anticiper et de ne pas le subir, d'avoir un devis qui est bloqué, donc qui ne vous coûtera pas plus cher, et d'avoir des délais qui sont tenus. Et après, la fiscalité. Très importante aussi, la fiscalité s'anticipe, elle ne se subit pas, et donc j'ai besoin justement sur Youno par exemple de rentrer le régime fiscal visé pour mon opération pour calculer mon cash flow à l'euro près. Une opération du coup que vous faites par exemple en nom propre, en nu, peut être à cash flow négatif, là où en nom propre, en meublé, est à plusieurs centaines d'euros de cash flow positif. Donc la fiscalité, énorme impact, et ça c'est aussi quelque chose qui s'anticipe. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté, qui ont dit j'ai acheté ce bien là, je voudrais le faire passer en SCI parce que là je suis passé en LMP, il faut le racheter, donc va falloir repayer des frais de notaire, et puis c'est compliqué, donc on évite ce type de scénario qui coûte des dizaines de milliers d'euros très sincèrement, et on anticipe les travaux du coup et la fiscalité en s'entourant d'experts. Nous par exemple on travaille avec Maître Bouchard, avocat fiscaliste spécialisé en droit immobilier, qui est avocat au barreau de Paris depuis 1995, qui conseille aujourd'hui tous nos clients, et pour ce qui est des travaux c'est notre directeur opérationnel qui s'occupe de faire, alors il fait pas les devis mais d'avoir tout notre réseau d'artisans qui fait les devis, il les analyse, il analyse la cohérence entre le projet visé, les projets qu'on a déjà fait, le montant du devis, ce qu'il y a dedans, et puis il va du coup faire des réunions de chantier sur des études de faisabilité par exemple, et ça nous permet de vraiment sécuriser l'opération. Il y a plusieurs choses que je vais regarder au niveau des travaux, c'est par exemple l'accessibilité. Ça c'est vraiment très important. Est-ce que les camions peuvent accéder facilement? Est-ce que c'est facile ou non? Le deuxième point, ça va être les autorisations, l'urbanisme, permis de construire, demande préalable par exemple,
Est-ce que j'ai besoin de faire appel aux architectes des bâtiments de France, ce qui va être beaucoup plus complexe et je pourrais pas faire ce que je veux? Bon bah ça pour moi c'est un point négatif. Et du coup, il est à prendre en compte. Ce que je vais regarder aussi, c'est du coup, avec l'agent immobilier ou le vendeur en direct, la marge de négociation. La marge de négociation, elle est importante puisque dans ma simulation, sur Youno, je vais faire différents scénarios avec des prix cibles. Et après, je vais mettre en place une stratégie de négociation. Si par exemple, mon bien il est à 180 et que je le veux à 150, je vais faire une offre à 130, j'aurai une contre-offre à 160. On va essayer de se mettre d'accord à 150, voire 155. Mais je vais m'approcher de mon objectif. Donc, il faut déjà que j'ai mon objectif cible qui me permette d'atteindre ma rentabilité souhaitée en amont et que je puisse du coup avoir une bonne stratégie de négociation. L'immobilier au global, c'est quoi? C'est une notion de délai, que les travaux soient faits le plus rapidement possible, d'accord? Et la mise en location, pareil. Mais derrière, c'est aussi une notion de coût. Dégager le plus de valeur locative donc via l'optimisation des espaces et une bonne étude de marché, une cible bien précise et un bon produit. Et derrière, limiter les coûts via des devis travaux qui sont cohérents, via du coup une bonne négociation, via des frais bancaires qui sont réduits, un taux qui est optimisé, la suppression des indemnités de remboursement anticipé si je veux rembourser, enfin voilà, un bon financement, des bons travaux bien négociés, une bonne négociation du prix. Et en fait, si j'optimise sur chaque pôle de mon investissement, en baissant les prix, mais de manière stratégique, d'accord? Faut pas non plus dire à l'artisan, tu vas me rénover pour 200 € du mètre carré, parce que là, vous aurez que des mecs qui vont se barrer avec votre argent et qui vont jamais finir votre chantier. Donc c'est pas l'objectif. Le but, c'est qu'il gagne bien sa vie, mais que ça soit un prix cohérent par rapport à ce qui est réalisé. Et bah, on baisse les prix, on augmente la valeur et on raccourcit les délais. C'est comme ça qu'on a une opération rentable. Alors, sur le papier, c'est simple, hein. Je vous l'accorde. Dans les faits, c'est très complexe à gérer sur le plan opérationnel. Entre gérer les artisans, gérer la banque, gérer les notaires, gérer l'agent immobilier, gérer aussi le vendeur qui des fois a d'autres projets et est en panique quand ça avance pas aussi vite que vous voulez pour avoir votre offre de prêt par exemple. Gérer la phase de mise en location haute. L'immobilier, c'est 10 métiers. Une dizaine de métiers, métiers d'agent IMO, de courtier, de notaire, d'artisan, de chef de chantier, de chasseur immobilier, de gestionnaire de biens locatifs, d'avocat fiscaliste, enfin bref. Quand on arrive du coup sur ce type d'opération-là, ça nécessite beaucoup de personnes et très souvent, on n'a pas envie de devenir expert de l'investissement immobilier, on veut juste avoir les résultats de l'immobilier. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à réserver un appel avec l'un des membres de notre équipe, on va analyser votre situation et on va pouvoir gérer, si vous avez la bonne situation, la bonne mentalité, votre opération rentable de A à Z avec une garantie contractualisée sur contrat. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des sujets de vidéo, des inspirations ou autres, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, un petit like aussi. Et vous abonner à la chaîne YouTube puisque chaque semaine, je vous partage un maximum de contenu sur l'immobilier rentable pour vous apporter un max de clarté, un max d'expertise et aussi pour faire en sorte que vous puissiez passer à l'action puisque l'immobilier peut réellement changer votre vie. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, à très bientôt.